C'est marrant parce que la plupart des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils pensent tout de suite aux énormes investissements financiers qu'ils vont devoir faire. Comme les multinationales, ils pensent tout de suite à l'équipe qu'ils vont devoir recruter, aux locaux qu'ils vont devoir louer et également au budget de pub, de communication colossaux qu'ils vont devoir dépenser pour faire connaître leur nouvelle entreprise. En somme, ils se positionnent comme des PDG du CAC 40 avant même d'avoir commencé à générer le moindre euro. Et ça, je vous le donne en plein dans le mille, c'est un héritage malheureusement des écoles de commerce dont j'ai des clients et qui m'a appris que le marketing était une science totalement théorique. Donc en fait, les écoles de commerce, elles ne vous apprennent pas à être un bon marketeur, c'est-à-dire à trouver des clients, elles vous apprennent à vendre des produits, en fait à être chef de produit dans des grosses boîtes comme par exemple L'Oréal ou d'autres marques, mais ils vont vous apprendre à vendre des produits, à développer des nouvelles succursales pour des grosses entreprises qui ont déjà des budgets, qui peuvent faire des business plans sur plusieurs jours. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration. Si vous voulez lancer votre entreprise, vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément de budget derrière, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Et donc l'idée, ça va être un petit peu de sortir de cette vision cathodique de pour lancer l'entreprise, il faut plein d'argent, il faut plein d'investissements, mais comment est-ce qu'on peut commencer de zéro? Comment on peut finalement augmenter progressivement vers un objectif en commençant de zéro? Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'argent pour lancer une société. On n'en a vraiment pas besoin dans tous les cas de figure possibles, que ce soit pour ouvrir son commerce, que ce soit pour lancer une entreprise dans le milieu du web, que ce soit pour lancer une marque de vêtements. Vous n'avez pas besoin d'argent et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. On va s'intéresser à la mentalité Lean Startup qui consiste à commencer de rien et d'augmenter progressivement pour augmenter son entreprise, un petit peu comme vous l'avez dans les jeux vidéo. Vous commencez, vous n'avez rien, vous augmentez au fur et à mesure et on va oublier un petit peu le faux raccourci qui va faire qu'avec de l'argent, on va commencer là alors qu'on devrait commencer là. Donc clairement, on va trouver un petit peu les trucs de pirates, les trucs de filou pour justement se faufiler et commencer à gagner de l'argent, à monter son entreprise sans avoir d'argent au préalable. Avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de métro boulot dodo, ma vie qui m'enfermait dans une routine insupportable, je manquais de sens, j'étais plus heureux, je voulais vraiment me réapproprier ma vie, trouver quelque chose qui me faisait vibrer, vivre de ma passion et aujourd'hui j'ai acquis mes 3 libertés, la liberté financière, géographique et temporelle et je ne dépends plus de personne. Et cette chaîne, elle sert à quoi? Elle sert à aider les jeunes actifs qui se sentent plus heureux dans le salariat, qui se disent comment je vais tenir 50 ans encore dans cette horreur pour finalement s'émanciper du salariat, gagner en liberté financière, géographique et temporelle et sortir du métro boulot dodo. Si cet objectif vous est cher, si ça vous intéresse, si vous vous sentez concerné par ce message, alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne sans attendre. Je fais une vidéo par jour en ce moment avec des conseils de ce type-là et n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils par email dans lesquels je vous partage les clés pour s'émanciper et devenir libre financièrement très rapidement. Voilà, c'est parti. Donc comme je vous le disais juste avant, il n'y a pas besoin d'argent pour commencer une entreprise. Pas besoin, je vous le répète. Évidemment, si vous voulez lancer une entreprise qui va demander énormément de capital pour commencer, je vous déconseille vraiment de le faire. Même si vous voulez le faire, vous pouvez aller voir une banque, vous faire financer par une banque, mais dans ce cas-là, c'est de l'argent que vous n'avez pas. Donc vous savez ce que je pense des crédits, je ne suis pas pour ça. Mais dans tous les cas, si vous voulez lancer quelque chose qui est énorme dès le début, c'est peut-être que vous voyez trop grand et qu'il faut peut-être commencer plus petit pour augmenter au fur et à mesure et atteindre votre objectif. Bien sûr, l'idée c'est pas d'abandonner ses idées, mais c'est d'apprendre à viser plus bas pour finalement monter plus rapidement plutôt que d'emprunter une somme, se casser la gueule et potentiellement être en faillite. Donc l'idée c'est vraiment de tester son idée avant d'investir des sommes monumentales. Donc si vous avez un projet qui demande énormément d'argent, comme par exemple ouvrir, je sais pas moi, un hôtel ou quelque chose, posez-vous 2 secondes, réfléchissez à comment vous pouvez commencer plus petit, par exemple, je sais pas, en louant une chambre chez vous, une chambre à thème, j'en sais rien. On va trouver des solutions ensemble, mais voilà, l'idée c'est de commencer petit pour être grand. Et au final, c'est une mentalité qui s'appelle le Lean Startup qui consiste justement à commencer très bas pour monter progressivement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va brider nos ambitions, ça veut juste dire qu'on va prendre plus de temps pour atteindre l'objectif final. Voilà, mais dans tous les cas, le fait d'investir une grosse somme d'argent, pour moi, c'est pas l'idéal parce qu'on risque la faillite, parce qu'on n'est pas sûr de son business, on l'a pas testé. Donc vraiment, c'est pas une bonne chose. Un business plan ne suffit pas à tester une idée. Ça, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne qui explique ça très bien. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas compter sur la chance pour réussir votre business. Donc vous devez tester. Et si vous engagez directement une grosse somme d'argent, vous ne pouvez pas tester. Donc je déconseille vraiment cette façon de fonctionner. Et les gens qui vont me dire oui, il y a le financement participatif et tout, à moins d'avoir un nouveau produit révolutionnaire qui va changer la vie des gens et que les gens vont vouloir précommander à un prix préférentiel, je vous déconseille également le financement participatif. Je sais de quoi je parle, j'ai déjà fait une campagne justement de crowdfunding à l'époque pour une société qui était donc une prestation de service, je faisais partir des voyageurs ensemble qui se ressemblaient sur des aspects psychologiques. Et je vous garantis que ça a été un échec cuisant. On a été obligé de mettre de l'argent à la fin pour compléter la cagnotte et c'est quasiment 95% de nos proches qui ont donné de l'argent. Les inconnus qui arrivent et qui financent des projets comme ça, c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Il y en a quelques-uns qui le font
pour des projets, donc des objets qu'ils vont avoir physiquement. Mais si vous êtes dans une prestation de service, par exemple un restaurant ou quoi, vous pouvez oublier tout de suite ça parce que vous n'allez pas réussir à gagner de l'argent, sauf en demandant à votre famille et vos amis. Bon après voilà, je ne vais pas vous le cacher, vous le savez quand même, l'argent c'est un accélérateur, c'est un raccourci, ça permet de gagner de l'argent plus rapidement, l'argent appelle l'argent dans tous les cas de figure de la vie. Donc évidemment, si vous commencez avec des gros budgets, vous pouvez faire de l'argent beaucoup plus rapidement. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt viser le long terme, quelque chose qui va se construire sur le long terme, donc une croissance normale, qui ne va pas demander d'avoir du personnel, des budgets de com énormes, mais juste avoir quelques centaines d'euros juste pour pouvoir se mettre en place, se lancer et puis pouvoir vivre de sa passion rapidement. Et puis pouvoir tenir le coup pour petit à petit monter de 0 à 10 000, 20 000, 30 000. Voilà, pour finir sur cette introduction qui est un peu longue, je vais juste vous dire qu'il faut commencer un petit peu comme Jeff Bezos, commencer dans un garage, être un petit peu en mode américain, le rêve américain, on se met dans un garage chez soi, devant son bureau, on commence à travailler et on essaye petit à petit de gravir les échelons. Vous allez voir que c'est possible pour toutes les cas de figure. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Donc quand on n'a pas d'argent, la première étape, c'est de faire de petits investissements pour le minimum qui vous permet d'être en ligne. Donc si vous avez un site internet, ça va être par exemple de choisir un hébergeur. Si vous avez une liste email, ça va être de payer un outil comme Mailchimp par exemple qui va vous permettre d'envoyer des mails à des listes email. Il va y avoir plein de petits outils comme ça dont vous allez avoir besoin de manière indispensable. Par exemple sur YouTube, j'utilise un outil qui permet d'analyser les mots-clés. Ça me permet justement d'augmenter ma visibilité sur YouTube. Mais en contrepartie, je paye un abonnement mensuel. Donc vous allez payer le minimum finalement pour pouvoir être le moins endetté possible et pouvoir tenir le plus longtemps possible. Là, on ne va pas acheter de l'argent, on va acheter du temps. Donc voilà, l'idée c'est de choisir, de faire du minimalisme, less is more finalement, trouver des petites choses qui vont permettre d'avoir des gros impacts sur votre business et éviter les gros investissements qui vont avoir des impacts minimums sur votre business. Donc vraiment faire du 20-80, 20% d'investissements qui vont rapporter 80% de résultats et donc éviter au maximum les investissements qui sont inutiles. Souvent on a envie d'acheter des trucs, on a envie d'acheter le nouveau Mac, on a envie d'acheter un super bureau, on a envie de louer un bureau pour le côté un petit peu classe, d'avoir une plante verte. Voilà. Mais évitez tout ça. Vous travaillez de chez vous dans votre 20, 30, 40, 50 mètres carrés, peu importe où vous habitez. Mais vous commencez de manière raisonnable. Vous commencez en ligne startup. Vous évitez les investissements qui sont inutiles. Donc on oublie tout ce qui est superflu. On oublie les budgets de com. Vous n'avez pas besoin de budget de com pour commencer. On oublie l'outil magique qui va vous propulser à des sommets extraordinaires. Ça n'existe pas. Les outils peuvent juste vous aider à être plus productif, mais ils ne vont pas vous donner la solution à vos problèmes. Donc arrêtez de croire les promesses de tous les outils du oui, devenez 10 fois plus efficace, machin. Ça, c'est des conneries. Ce qui compte, c'est que vous ayez une bonne discipline et c'est ça qui va vous faire gagner, pas vraiment l'outil magique qui va vous mâcher le travail. Voilà, donc pour tomber sur cette vidéo, vous avez sûrement cherché comment entreprendre sans argent, comment lancer sa boîte sans argent. Mais attention, détrompons-nous, vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas du tout d'argent, si vous n'avez pas assez pour sortir 100, 200, 300 euros de votre épargne, alors ne vous lancez pas dans le business. C'est un énorme risque que vous prenez. Vous devez absolument avoir une épargne de sûreté avant de lancer une société, tout simplement parce que vous allez avoir probablement besoin de sortir un petit peu d'argent à droite à gauche de temps en temps. Par exemple, pour déposer une marque à l'INPI, qui est l'organisme qui enregistre les marques et les brevets en France, vous allez devoir payer à peu près 200 euros. Donc, il ne faut pas négliger le fait d'avoir un peu d'argent. Et ça, vous pouvez le prendre de votre épargne. Mais vous devez au minimum avoir un petit peu d'épargne disponible pour pouvoir piocher dedans de manière aléatoire. Mais dans tous les cas, ne commencez surtout pas à créer une entreprise si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, c'est-à-dire 0 euros. Mais je pense que si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez au minimum quelques euros sur votre compte et que vous pouvez du coup envisager de créer une société sans argent, c'est-à-dire avec peu d'argent, très peu d'argent. Donc voilà. Tout à l'heure, on en parlait, mais si vous voulez lancer une boutique en ligne, donc vous voulez par exemple créer, je sais pas moi, une boutique un petit peu nouvelle génération dans votre ville, alors au lieu d'entreprendre et d'acheter des locaux, de louer des locaux, de faire un prêt à la banque pour avoir du matériel, commencez petit. Vous avez la chance de vivre à une époque où Internet, on peut tout faire en ligne. Donc vous créez une boutique en ligne, ça vous coûte maximum 10 euros par mois pour lancer une boutique Shopify. Vous lancez vos produits, vous faites de la publicité à des personnes qui pourraient être intéressées par votre boutique. Vous pouvez distribuer des flyers, 30 euros ça coûte pour faire 5000 flyers. Enfin, vraiment, c'est pas cher. Flyer plus boutique en ligne, vous avez déjà un point de départ. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus. Donc avoir une boutique tout de suite, c'est juste mettre la charrue avant les bœufs. C'est vouloir avoir tout d'un coup alors qu'on n'a même pas commencé. Donc commencez petit à petit. Essayez de trouver toujours une solution qui va vous permettre d'avoir à peu près quelque chose de similaire. Donc vous n'avez pas la boutique pignon sur rue sur les Champs-Élysées, mais vous avez quand même une boutique en ligne qui vous permet d'être trouvé par le monde entier. Et ça, c'est pas négligeable, qui va vous permettre de faire la moitié du chemin. Et une fois que cette boutique en ligne va monter, une fois que vous allez gagner de l'argent avec cette boutique, que vous avez validé le fait que vous pouvez trouver des clients sur Internet, vous allez pouvoir ensuite, avec ces bénéfices, acheter, louer un local
pour vous implanter en ville et donc commencer à gagner de l'argent. Ne faites pas l'erreur classique d'ouvrir un commerce et de vous dire ok ça va marcher, j'en suis sûr, alors que vous n'avez aucune certitude. Commencez toujours par faire les choses de manière raisonnable. Pareil, si vous voulez par exemple ouvrir une pizzeria, qu'est-ce qui vous empêche de faire des pizzas dans votre cuisine, dans votre appartement et de les livrer avec Deliveroo, Uber Eats, peu importe. Vous pouvez toujours vous débrouiller, vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique, un commerce en ligne pour pouvoir vous lancer dans la vie, dans les entreprises. Donc vraiment, réfléchissez en termes d'internet, comment vous pouvez numériser votre business quel qu'il soit pour finalement avoir le moins d'argent possible parce que le web c'est quand même un milieu où ça coûte pas cher. Pareil, admettons que vous voulez créer une entreprise où vous mettez en contact, je ne sais pas moi, des discothèques et des gens qui veulent aller en discothèque. Au lieu de vous embêter à créer une application, de payer 10 000 € en développeur ou d'apprendre à développer, vous utilisez des outils gratuits, Google Forms. Google Forms permet de faire des formulaires. Vous faites un formulaire inscription discothèque, un formulaire inscription candidat noctambule et vous n'avez plus qu'à ensuite faire vous-même la mise en relation entre ces gens. Vous commencez, vous n'avez pas besoin d'avoir un système de malade parce que le système de malade, si vous le faites et qu'il ne marche pas, vous avez perdu 10 000 €. Alors que là, si vous faites les deux formulaires et que ça ne marche pas, vous avez juste perdu 2 heures. Donc vraiment, c'est important de comprendre qu'on peut toujours trouver une solution moins chère que ce qu'on a imaginé au départ. Deuxième conseil, on se concentre sur l'organique. Il y a deux types de trafic sur Internet. Le trafic organique qui est en fait donc tout ce qui est trouvable sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. Quand vous allez taper par exemple blablabla sur Google, vous allez trouver des sites qui vont référencer blablabla et donc de fait, vous allez tomber sur des résultats naturels que vous avez trouvés vous-même en effectuant une recherche. C'est un résultat organique qui n'a pas forcément été payé par la personne. Il apparaît là parce qu'il est bien référencé, etc. Vous avez également le trafic payant. Donc le trafic payant, comme son nom l'indique, c'est des annonceurs qui vont payer pour apparaître. Ils peuvent apparaître en haut de Google quand vous faites une recherche. Il y a des annonces en haut de Google. Vous avez également dans le fil d'actualité Facebook quand il y a écrit sponsorisé. Donc vous avez plein de manières d'apparaître aussi de manière payante. Mais là, on va oublier tout ce qui est payant, on va oublier tout ce qui est publicité et on va se concentrer finalement sur tout ce qui est organique, tout ce qui est long-termiste. Parce que le organique, vous ne payez pas, ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps, mais vous ne payez pas. Mais une fois que ça commence à engranger des vues, des clics, etc., c'est sur le long terme et c'est vraiment viable gratuitement. Voilà, pour vous donner un exemple, sur cette chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour pour avoir du contenu organique, du contenu qui va s'accumuler. Plus je vais avoir de vidéos, plus je vais apparaître dans les moteurs de recherche et plus je vais trouver de clients, de potentiels clients, de prospects, de gens qui vont adhérer à mon message parce qu'ils vont tomber sur mes vidéos, parce qu'ils vont aimer ce que je dis. Là, peut-être que vous aimez ce que je dis. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de commencer petit, de faire du compte-gouttes. La plupart du temps, quand on a une entreprise qui débute, on a envie tout de suite d'avoir 100, 200, 400 clients, alors qu'on pourrait commencer à en avoir 5, 10. Déjà, avoir 5 clients, c'est beaucoup. Selon l'offre que vous créez, si vous faites une offre, je ne sais pas moi, à 200 € par mois, 5 clients, ça fait déjà presque un SMIC. Donc voilà, il faut vraiment raisonner de manière rationnelle, se dire 5 clients, c'est déjà bien. Donc il vaut mieux avoir 5 clients en organique que d'en avoir 10 en payant, tout simplement. Et ces clients-là, vous pouvez aller les chercher sur Internet. Vous pouvez aller sur LinkedIn, les démarcher un par un. Vous pouvez aller sur Facebook, dans des groupes Facebook et les contacter par MP. Vous pouvez faire des posts pour vous faire voir ailleurs, commenter d'autres chaînes YouTube pour faire connaître votre chaîne. Vous avez plein de moyens de manière organique de vous faire connaître, de manière organique, c'est-à-dire que vous ne payez pas pour vous faire connaître. Et il y en a plein. Sauf que les gens souvent sont impatients dans le business, ils veulent gagner de l'argent rapidement, sans effort. Mais ça, malheureusement, ça n'existe pas à moins d'avoir des millions d'euros à dépenser tout de suite. Et encore, quand vous avez de l'argent en masse, vous devez quand même optimiser les coûts car dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser des sommes astronomiques qui ne vont pas être rentables pour vous. Et en plus, le double effet qui se coule, c'est que ça vous permet de tester votre concept. Vous allez savoir si ça marche avant même d'avoir investi le moindre euro dans votre entreprise. Et deuxièmement, ça va vous améliorer vos compétences de vente. Vous allez être beaucoup plus efficace dans vos compétences de vente. Ça, c'est super important de le comprendre et de l'accepter parce que vous allez devoir vous améliorer. Et le fait d'aller chercher les clients en un par un comme ça va vous donner une énergie énorme. Vous allez devenir indestructible et votre entreprise, elle va exploser dans quelques années. Numéro 3, une fois que vous avez vos premiers prospects, que vous avez des gens qui sont intéressés par votre concept, qui commencent à vous suivre, qui s'abonnent à vos médias et compagnie, vous pouvez faire de la précommande. De la précommande, c'est-à-dire que vous allez proposer un produit, qu'il soit physique ou virtuel, peu importe. Vous allez proposer un produit à vos prospects pour un prix réduit en précommande. C'est-à-dire que vous allez vendre quelque chose qui n'existe pas encore et je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça marche très bien. Vous allez dire à vos prospects, voilà, vous êtes transparent avec eux, je viens de débuter mon business, je veux vérifier d'abord que le concept intéresse avant de créer le produit, mais je peux créer ça. Voilà ce que ça va vous apporter. Si vous le voulez, je vous fais un moins 50%. Vous êtes mes clients ambassadeurs. Et derrière, tout le monde est gagnant. Vous payez moins cher un produit que j'aurais vendu le double à des personnes normales. Donc vous êtes des privilégiés. Mais moi, je me réserve le droit d'annuler ce projet et de vous rembourser si jamais je n'atteins pas un certain plafond minimum que je me suis fixé. Donc si par exemple, je ne fais pas 1000 € de chiffre d'affaires
pour cette formation, je ne la crée pas, je vous rembourse et on ne part pas fâché. Ça vous permet de ne pas engager de frais, ça vous permet de ne pas avoir de stock, ça vous permet d'être libre et de pouvoir tester vos idées avant de les créer et donc d'économiser un maximum de temps et d'argent. Et enfin, le conseil bonus dont je vous parlais au début, voilà, c'est vraiment le conseil, c'est devenez auto-entrepreneur parce que peu de gens le savent, beaucoup de gens quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils créent tout de suite des EURL, des SARL parce qu'ils veulent tout de suite créer des grosses structures parce qu'ils ont l'impression de briller, tout ça. Mais les gens oublient souvent que le statut d'auto-entrepreneur est très intéressant. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez pas d'impôts, tout simplement. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Vous n'avez aucun frais administratif pour ouvrir une société comme ça, alors que des autres, il va falloir faire pas mal de démarches administratives, il va falloir engager du temps, de l'argent, peut-être même passer par un courtier qui va s'occuper de ça pour vous. Ne vous embêtez pas, passez par une auto-entreprise. Tant que vous ne gagnez pas 70 000 € par an, vous êtes encore en dessous des trucs pour les prestations de services. C'est différent pour les prestations commerciales, mais bon, on n'est pas loin. Dans tous les cas, commencez par des auto-entreprises, à part le CFE qui est un impôt, c'est les cotisations foncières des entreprises, qui est un impôt qui malheureusement tout le monde doit le payer. Moi je paye 300 € par an à peu près. Vous n'avez rien à payer, donc au final vous avez le moins de dépenses possible pour commencer votre activité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je viens de vous donner 4 conseils pour comment créer votre entreprise sans argent, comment entreprendre sans argent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas également à vous inscrire aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie un conseil par email. Un conseil un petit peu secret que je ne donne pas sur ma chaîne YouTube, justement pour être peu privilégié avec vous. Donc si ça vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter et je vous envoie plusieurs fois par semaine mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper du salariat le plus rapidement possible pour enfin profiter de votre vie, vivre à votre guise et ne plus être dépendant d'un patron qui vous gâche la vie tous les jours. Voilà, tous les liens sont dans la description.